c'est là où on parle effectivement de la création de l'univers. Et c'est analysant ces deux chapitres que je suis arrivé à créer ce qu'on appelle les modèles cosmologiques universels. C'est-à-dire que je suis le créateur du modèle cosmologique universel. Un modèle cosmologique, c'est un modèle qui explique effectivement l'évolution de l'univers de l'origine jusqu'à ce jour, ou voire jusqu'à la création de l'homme. C'est ça qu'on appelle un modèle cosmologique. Il y a les modèles scientifiques qu'on appelle les modèles standards, mais ce que moi, je viens effectivement de créer a pour nom les modèles cosmologiques universels. Très bien. Alors, ça fait déjà un bout de temps que j'expliquais effectivement chaque jour de la création. Et là, je tiens déjà à vous dire que les journées de la création n'étaient pas les 6 jours bibliques, mais c'était des périodes. Et aujourd'hui, on a prévu d'aborder ce qui s'est passé effectivement au 6e jour, c'est-à-dire la création des animaux souterrains, la création des animaux terrestres ainsi que l'homme. Exactement. Vu que nous avons commencé à retard le sujet, tu écoutes directement dans le 6e jour. Oui. Parle de quoi? Pour entrer directement au 6e jour, tout d'abord, ce qui divise les débats qui divisent aujourd'hui les scientifiques et les religieux, c'est un débat qui est basé beaucoup plus sur ce qu'on appelle l'évolution. C'est-à-dire, dans le 6e jour, est marqué par la création des grands animaux, bien des mammifères terrestres. Et toujours le 6e jour est marqué aussi par la création de l'homme. Et on voit qu'il y a de ces animaux dont la forme ressemble aussi à l'homme. Si bien que aujourd'hui, après les analyses des chromosomes, les analyses des sang, les analyses des cellules, la science est aboutie à la conclusion que l'homme n'est que le prolongement du singe, notamment des chimpanzés. L'homme est le prolongement du chimpanzé. Voilà, parce que on a trouvé que c'est lui qui a effectivement les chromosomes qui sont proches de l'homme. Voyez-vous. Monsieur Flavien. C'est-à-dire, oui, selon la science, hein? J'ai dit bien selon la science, oui. Quand vous parlez le chimpanzé et le processus de l'homme, vous faites allusion à l'homme noir ou à l'homme blanc? Non, on fait allusion à l'homme. À l'homme dans son ensemble. On fait allusion à l'homme. Ce n'est pas ça que les scientifiques blancs disent. Parce que tel que vous êtes là, si vous allez aujourd'hui au Chili, où il n'y a pas, on ne retrouve pas presque les noirs, et que on devrait vous transfuser, on va utiliser le sang de qui? Des blancs, non? Donc il n'y a que la pigmentation, la couleur de la peau qui fait un peu une différence. Mais les organes internes, c'est la même chose. Voilà, et selon les scientifiques, la couleur de la peau a évolué suite au climat. Voyez-vous? Donc la couleur de la peau a évolué suite au climat. Voilà, suite au climat. Mais nous sommes tous les mêmes. Voyez-vous? Très bien. Alors, quand on dit que l'homme est le prolongement du singe, hein, donc là, on ne voit pas l'homme noir ou bien l'homme blanc. On voit effectivement l'homme dans son ensemble. Voilà. D'où est venue celle-là, cette théorie-là? C'est-à-dire, d'après Darwin, qui est venu avec cette théorie-là de l'évolution. Pour lui, à la création des êtres vivants, il y avait un seul être. Un seul être. Voilà. Il y avait un seul être. Et c'est
qu'on a débaptisé Luca. Et suite au processus de l'évolution, cet être-là a donné naissance aux plantes, aux poissons, aux animaux jusqu'à l'homme. Donc à partir de cet être-là, il n'y a pas eu encore de création à côté. Donc pour lui, tout a commencé à partir du noyau central qui a donné naissance à tous les êtres. C'est ça qu'on appelle la théorie de l'évolution. Pour tous ceux qui nous suivent maintenant, ils comprennent effectivement quand on dit la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que la vie a pris naissance à partir d'un seul noyau. La vie humaine. Que ce soit la vie végétale, la vie animale et la vie humaine. Tout a commencé à partir selon les... Là, je précise toujours, selon les scientifiques. Selon les scientifiques. Voilà. Mais la fois passée, vous m'avez dit que la vie, la science et la religion ont confirmé que la vie a commencé dans la mer. Effectivement. Donc ce noyau-là, voilà, c'était dans la mer. Voilà. Exactement. C'était dans la mer, à l'intérieur même. Bon, on dit que c'est dans l'eau, mais on ne sait pas préciser ce que c'était l'océan même. Parce que jusque-là, on ne sait pas effectivement dire que non, la vie a commencé ici, dans cet endroit. Évoluer. Voilà, oui. Évoluer. Alors, c'est que nous, pour les croyants, c'est que c'est Dieu qui est le créateur. Moi, en tout cas, je ne vois pas la différence entre quand on recourt au commencement, la théorie de l'évolution nous dit que la vie a commencé par un noyau. Mais qui a créé ces noyaux? Qui a assemblé les éléments pour la création de ces noyaux? Voyez-vous, là, la théorie de l'évolution n'a pas de réponse. Donc les croyants ont raison de dire que c'est Dieu qui est le créateur de la vie. Et vous, en tant que cosmologue, qu'est-ce que vous dites? Oui, moi aussi, en tant que cosmologue, du fait que j'ai lu tous les bouquins scientifiques parlant de la vie, tous les bouquins ont dit qu'en tout cas, au commencement, on ne sait pas comment les éléments se sont assemblés pour former la vie. Parce que on a découvert que l'organisme vivant est composé de 6 éléments chimiques: le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Mais comment ces éléments-là se sont assemblés pour former la vie? Là, c'est la grande question. On a essayé toutes les recherches dans des laboratoires, on n'a pas abouti. Alors là, maintenant, les croyants ont raison de dire que c'est Dieu qui a créé la vie. C'est Dieu qui a créé la vie. Ok, les scientifiques disent que c'est les hasards de la nature. Oui, les scientifiques disent que c'est les hasards de la nature. Et les 6 éléments-là que j'ai cités, c'est ce que la Bible appelle la poussière de la terre. Oh, donc voilà. Ces 6 éléments-là, c'est que la Bible parle de la poussière de la terre. Voilà, la poussière de donc, de la terre. Donc, vous et moi, tel que Tozabo, nous sommes formés dans 6 éléments chimiques au Tango. Voilà, donc ces 6 éléments chimiques-là occupent les 98% ou bien les 98% de notre organisme. Et l'autre là, de 2%, ce sont les autres éléments qui restent, qu'on retrouve dans les tableaux de Mendeleïev. Donc, en introduction, vous avez dit que l'homme est l'évolution du singe, de sur quoi le chimpanzé. Selon les scientifiques. Selon les scientifiques. D'abord, avant de poser la question, est-ce que vous approuvez ça? Si j'approuve effectivement cette évolution. Effectivement ça. Effectivement, ce que moi je sais, c'est que Dieu, pour créer, il procède toujours à travers quelque chose de minime.
quelque chose de minime. de minime. Tel que le mot, il y a eu explosion de Big Bang. Voilà. Même pour la création de l'univers, procéder par ce qu'on appelle l'univers condensé. C'est-à-dire quelque chose de minuscule qui a pris de minime. l'expansion. Tous les arbres que nous avons dans le monde, que ce soit l'arbre de baobab, mangue et consort, le noyau a été toujours minime. Donc, pour créer Dieu procède toujours par quelque chose de minime. Et c'est dans cette chose-là, minime, que tout est programmé maintenant à l'intérieur. Mais c'est ça que je dis. Est-ce que vous approuvez ça? Parce que le chimpanzé n'est pas minime. Il n'est pas minime. Mais là, maintenant, on parle de l'origine. De l'origine de l'homme. Oui. Non. L'origine de tout ce qui est vivant, de tout être vivant. Quand on dit être vivant, on voit l'homme, les animaux et les plantes. Donc, leur origine remonte à partir d'un noyau, de quelque chose de minime, mais tout a été déjà programmé à l'intérieur. Exactement. Par Dieu, bien sûr. Par Dieu, bien sûr. Voilà. Mais vous êtes question des scientifiques qui croient à ça. Quelle est la différence entre un cosmologue et l'autre scientifique qui ne croit pas à l'existence de Dieu? Non, je vous dis aujourd'hui que 90% des cosmologues ne croient pas en Dieu. 90%. 90%. Mais vous êtes cosmologue, non? Oui, mais pour qu'est-ce qui fait que vous croyez en Dieu? Non, parce que moi j'ai grandi en tant que chrétien d'abord. À travers les parents chrétiens. Hein? Et puis, même si j'ai fait des enseignements de cosmologie, hein, mais ces enseignements-là n'ont pas détruit ma foi. Exactement. Voilà. Bon, vous avez l'habitude de me ramener à la Bible. Il y a moyen de me ramener à la Bible par rapport à tout ce que vous venez de dire à l'introduction de l'émission. Oui, oui. Par rapport à tout ce que je viens de dire, vous pouvez lire dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Oui. Voilà, nous lisons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, les 6 éléments chimiques que vous venez de citer. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Effectivement, là aussi, c'est aussi un point capital. Je ne sais pas si ça nous reste effectivement combien de minutes. Ça nous reste 10 minutes. Ah, ok. Parce que nous avons commencé largement en retard. Ok. On dit que l'Éternel Dieu, on dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Mais là, c'est ce qu'on appelle la formule de la vie. Donc la vie est égale à poussière de la terre plus souffle de vie de Dieu. Ma question de relance. Oui. Vous avez dit le poussière de la terre forme les 6 éléments chimiques. Tout le monde est étudiant. Oui. Et d'où vient le souffle là? Mais scientifiquement, comment vous pouvez expliquer le souffle? D'où vient des scientifiquement? D'où vient des souffles là? Scientifiquement, il n'y a pas d'explication. C'est un mystère. Scientifiquement. Scientifiquement, c'est un mystère. Ok. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, même si les scientifiques arrivaient à travers les différents éléments à créer une matière biologique, mais cette matière biologique-là n'aura pas la vie. Parce que la vie est égale à poussière de la terre, plus souffle de vie en provenance de Dieu. Donc, la différence qui fait entre un mort et un vivant, c'est le souffle de vie de Dieu. Le souffle de vie de Dieu, ce n'est pas l'air que nous respirons. L'air que nous respirons, c'est quelque chose de physique. Il est composé de plusieurs éléments physiques, notamment l'azote. Voyez-vous, l'air que nous respirons. Ce n'est pas ça que Dieu a soufflé dans l'homme. Tout le monde pense que parce que on a utilisé le mot narine ou bien quoi que Dieu nous a soufflé l'air. Non, c'est effectivement tout ce qui fait partie de tout ce qui est invisible dans l'homme, notamment quand nous parlons de l'esprit, de l'âme, sont des choses que
même si on opérait quelqu'un, on ne verra pas ça. Et c'est par là aussi qu'est venu certains attributs qu'on ne pouvait pas aussi traiter par les médicaments, tels que l'amour, la haine. Donc tout ça, tous ces éléments-là viennent du caractère de Dieu, qui est donc Dieu, en nous donnant ces souffles-là, nous a en fait transmis donc, son caractère. Au-delà de 6 éléments qui forment le corps physique. Voilà. Donc il y a des éléments qu'on ne peut pas voir qui proviennent du souffle de vie de Dieu. De Dieu, cet effet. Dans les émotions, l'esprit, l'âme. Voilà. Okay. Tout ça, ça vient effectivement du souffle de vie de Dieu. Ok. Oui. C'est pour cela que vie est égale à poussière plus souffle de vie de la terre, plus souffle de vie. Une fois que le souffle de vie part, vous restez là, la poussière de la terre, auquel il est dit, tu es de la poussière et tu retourneras à la poussière. Voyez-vous? Mais l'esprit s'en va vers Dieu. Exactement. Voilà. Donc c'est ça effectivement ce que nous suivons aujourd'hui dans cette émission Parole aux religieux, qu'ils sachent très bien que la vie est égale à des choses. Notre corps tel que nous sommes là, plus celle de souffle de vie. Très bien, chers téléspectateurs, bien que nous sommes toujours tenir Nasuka Poto Bandagi vraiment en retard, je vous rappelle qu'il est le cosmologue, M. Flavien Panzou. Moi, je l'appelle le cosmologue. Moi, je l'appelle le scientifique religieux. Nalinga la simple. Alors, Mutu Azali, nous autres, on a hein? Ils ont composé 6 éléments chimiques. On a la poussière de la terre. Aux yeux, au sangi, sina pe mayanzambe. Ils sont représentés par Biloro Tokyo Monate Katinabiso. Émotion donc bakanda kolela esengo biloko wana molimo wa mutu amna linga na ebite bosunga ngai biloko nyoso wana nde sali composition na lingala simple biloko alobi yango wana. Je rappelle qu'Aza pasteur te bon au départ Aza chrétien mais Aza scientifique. Faut tous la précision détail wana. Donc prochainement, Togozoa, le point le plus important de la création. Si Kanazo Ngana Pesaye Maloba, Monsieur Flavien, oui. Question à l'issouté. En 5 minutes, développer tout ce que Bombela Gibisolelo. Donc aujourd'hui, les points clés, c'était d'arriver là où nous sommes cités, c'est-à-dire que la vie est égale à la poussière de la terre plus le souffle de vie. En disant ça, c'est déjà pour dire aux savants du monde entier. Et là, c'est que je vais dire, ils seront tous contre moi, que les extraterrestres n'existent pas. Il n'y a pas de vie voilà. Liban, la planète Terre, vie exacte. Parce que la formule mathématique de la vie, c'est poussière de la terre plus le souffle de vie. Voyez-vous? Mais est-ce que pardon, ailleurs, on retrouve les mêmes éléments. Mais moi j'ai appris, même les mêmes scientifiques, les astronomes disent qu'il y a eu guerre à l'espace là-bas entre les humains, les astronomes américains avec les habitants d'autres planètes. Non, là c'est ce qu'on appelle la science-fiction. Ça c'est la science-fiction. Ça c'est de la science-fiction. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'homme a été créé ou bien est apparu ici. Donc la vie n'existe que sur la planète Terre. La vie n'existe que sur la planète Terre. Et quand je dis ça, c'est vraiment un grand problème pour les Américains. Parce qu'il y a des programmes qui sont financés des milliards et des milliards de dollars seulement pour rechercher la vie ailleurs. Alors que maintenant, un Africain vient leur dire qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Seulement sur la terre. Voilà, c'est seulement
sur la terre. Parce que vie est égale à poussière de la terre plus souffle de vie. Et tu sais, quand Dieu a dit à l'homme dominer la terre, en principe, il voulait lui confier, dominer sur l'univers. Voilà, dominer sur l'univers. Donc c'est à l'homme d'étudier comment apporter la vie ailleurs. Jupiter, Mars, voilà, tout ça, on doit chercher comment apporter la vie ailleurs. À travers les engins volants, bien sûr. Oh. Oui. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes comme conclusion, nous sommes aboutis à cette formule-là. Vie est égale à poussière de la terre plus un souffle de vie. Et quant à savoir si effectivement on vient de se penser, jusque-là, ça fait encore partie des suppositions scientifiques. Parce que il y a quand même une différence de chromosomes. Exactement. Et les chimpanzés. Voilà. Alors, on sait pas, est-ce que l'homme a gagné ça à travers un processus d'imitation ou bien il a perdu ça à travers un processus d'imitation. Jusque-là, même la science n'a pas de réponse. Voyez-vous? Voilà. Donc, les croyants ont raison de dire que c'est Dieu qui créa l'homme. Parce que la science n'a rien comme réponse pour réprimer ça. Vous voulez me faire croire ici, les étapes de Néandertaliens, Australopithèques, toutes ces choses-là sont bel et bien vraies? Oui, oui. Toutes les étapes qu'on nous enseigne, la période cambriolée, Australopithèque et consorts, sont effectivement vraies. C'est vrai. Oui, oui, sont vrais. L'homme a traversé toutes ces formes-là avant d'arriver dans sa forme actuelle. Donc, c'est pour dire que si l'homme est arrivé aujourd'hui dans une forme que je pouvais dire stable, pour moi, tout a été déjà programmé dès l'origine. Oh là là. Bon, nous aurons le temps, parce qu'on m'a fait signe que tu oscilles ici complètement. Okay. Nous aurons le temps la semaine prochaine de continuer à... Bon, tu as là. Moi, 10 minutes, tu as conclusion. Après, tu as développé le prochain sujet. D'accord, merci. On m'a fait signe ici, na staff Junior Lemba, par Moses Mobali Amundu, qui m'a signalé que Bazola en démission, malheureusement, comme il a une question, il ne comprend pas ce que vous dites. Alors, bien, voilà, clin d'œil comme ça à Naomi Imale. Moi aussi, il y a Mongo, une très belle femme. Je t'ai fait un clin d'œil. Merci à l'initiateur de cette chaîne, M. Paul Tosoua. Merci à la régie. Là, je vois M. Omega Bazola. Derrière la caméra, j'ai vu aujourd'hui Doyen. Doyen Moutoua. Il est à côté de sa demande bien té. Alors, bah, pesa boy. Tant que pesa boy, nous sommes arrivés à la fin de cette très très belle émission, Monsieur Flavien. Bon, je vous donne pas parole pour l'imoussi carrément. C'est que aussi ici, restez branchés sur votre chaîne comme ça télévision. On se retrouve la semaine, non, le vendredi avec l'apôtre Donna. Monsieur Flavien, c'est pour la semaine prochaine. Je vous dis bye bye et au prochain numéro. Merci.